Bonjour et bienvenue pour cette seconde critique, parce que je l'avais dit hier, j'ai enchaîné les séances de ciné et après The Crow, je suis allé voir le projet Silence qui me bottait plutôt bien grâce à sa bande-annonce. J'attendais vraiment un bon film d'horreur avec du brouillard, des bêtes assoiffées de sang qui vont déchiqueter à tout va et des gens qui vont essayer de survivre avec les carcasses de bagnoles et tout, essayer de créer des pièges. Enfin, il y avait moyen d'avoir de la tension, d'avoir les poils s'irrisser et au final, eh ben, c'est comme ici. Tout est plat parce que ce film est d'une platitude. Je n'ai jamais senti la moindre tension. Je me suis fait chier du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on va spoiler parce que je ne vous le conseille fortement pas. Et le pire, c'est que ce film est vendu en faisant de la publicité autour de Park Joon-seok, qui est le scénariste du dernier train de Busan. Sauf qu'on oublie qu'il est le second scénariste, le scénariste principal et celui qui a, je pense, écrit quand même la grosse majorité du film. C'est Yeon Sang-ho qui est aussi le réalisateur du film et qui a créé un très très bon film. Et donc en fait Park s'est inspiré de son travail et de sa collaboration avec Yeon pour faire son propre scénario et il en a repris tout. Ça veut dire qu'on va avoir un père et sa fille, comme dans le dernier train de Busan, qui vont se retrouver piégés et dans une situation dramatique avec une menace extérieure. Enfin bon, dans le dernier train de Busan, en plus ils étaient à l'intérieur parce qu'ils étaient à l'intérieur. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Un pont, un train, la différence est quand même pas énorme. Enfin, à part la largeur peut-être. Mais bon, c'est toujours une menace qui est prête à vous sauter dessus et vous arracher la jugulaire. Et ils vont retrouver un petit groupe de survivants, ils vont essayer tant bien que mal de s'entraider, et chaque survivant a une personnalité haut en couleur, et à la fin, au final, ils vont réussir ou pas à s'en sortir. Bon, dans le dernier train de Busan, malheureusement, les survivants, il n'y en a pas beaucoup. Ici, il y en aura beaucoup plus. Malheureusement, on aurait aimé avoir beaucoup plus de morts et surtout beaucoup plus de blessés, parce qu'ici, je rappelle qu'on a des chiens. Alors, des chiens qui ont été modifiés, qui ont été clonés. Je pensais qu'au vu de leur musculature et leurs différents visuels, je pensais que chacun avait une capacité. Par exemple, il y en avait un qui courait plus vite que les autres, un qui était plus intelligent, l'autre qui a une force démesurée. C'est pour ça qu'il a une cage sur la bouche. En plus, quand tu vois son design, tu dis oh putain, alors lui, s'il te mâchouille la jambe, il te la coupe en deux. Et je pensais qu'il y avait ce genre de délire. Pas du tout, hein, c'est juste pour dire qu'il y a différents chiens. Voilà, et donc lui, il a une cage en acier, mais c'est tout. Et ça ne servira jamais. Je pensais qu'il allait, genre, par exemple, mordre une portière de bagnole, la déformer. Non, non, le mec, enfin, le chien a une cage, c'est tout. Pour dire qu'il est plus dangereux, mais ça ne servira jamais. Et sans déconner, enfin, je veux dire, je m'attendais pas non plus à un chef-d'œuvre horrifique, avec un brouillard, forcément, qu'on allait avoir des choses qu'on ne verrait pas forcément ou qui seraient dissimulées. Et du coup, on allait jouer avec des effets de lumière, par exemple, avoir des phares qui vont s'illuminer pendant qu'on voit un chien dévorer un mec. Et que derrière, avec l'ombre qui va se refléter, par exemple, sur le brouillard lui-même, comme un peu le truc de Batman, et ben là, on voit les survivants se retourner en mode mon dieu, et là ils voient une tête avec l'ombre s'afficher en train de voir des giclées de sang. Ça aurait été très cool de jouer là-dessus, mais absolument pas. On ne joue jamais avec la lumière, on ne joue jamais avec le brouillard. Le brouillard en fait c'est juste pour camoufler un petit peu le désastre des effets spéciaux, parce que les effets spéciaux sont pas du tout réussis. Les chiens, on n'y croit jamais, et le pire c'est qu'en plus quand les chiens commencent à attaquer et qu'on voit de près les attaques, bah, quand on voit les dégâts qu'ils font, t'es en mode ah oui, c'est ouh, oh mon dieu, ah bah moi j'aurais été sur place, j'aurais eu très peur. Ah que gros, attention, il va te froisser la chemise, parce que à chaque attaque, oui, il y en a, ils ont du sang partout, mais ils ont pas de crocs sur eux, enfin de marques de crocs, de jugulaires arrachés, de mains découpées ou en tout cas gravement arrachées, ou voilà. Il y a rien, c'est juste qu'ils sont pleins de sang. Et tu ne sais pas d'où vient ça en fait, parce que tu ne crois jamais en l'attaque de ces chiens, parce que quand tu les vois en gros plan vraiment mâchouillés, ça ne laisse pas de traces, genre les fringues ne sont même pas déchirées. T'as les chiens, ils t'arrachent même pas les fringues. C'est quoi ces chiens? Et donc on devrait avoir peur d'eux? Non, vraiment c'est ridicule, et j'espérais vraiment avoir avoir du sang, des, des tonnes d'hémoglobine, parce que bordel, c'est quand même des chiens qui sont entraînés, qui ont pas l'air commodes, et puis en plus, enfin, c'est des molosses hein, quand même visuellement, donc tu sais qu'un chien, même un petit chien peut faire des ravages sur le corps humain, et là, ça ne fait rien. Ah, tout au plus, t'as une meuf qui aura un trou dans la poitrine, et t'es en mode, waouh, bah putain, et je crois que la meuf qui a été le plus blessée par un chien en est morte, mais parce que c'est dû au fait qu'ils n'ont pas arrêté l'hémorragie.
et les autres ont été blessés soit par des coups de feu ou juste parce qu'ils se sont égratignés contre une carcasse de bagnole. C'est complètement ridicule, tout comme le scénario qui ne fonctionne jamais. Déjà, cette menace. Alors, en gros, les militaires décident de transporter ces chiens-là pour les éliminer parce qu'en gros, le projet a été annulé, blablabla, donc ils doivent les éliminer. Donc déjà, tu te dis pourquoi ils les ont pas éliminés sur place. Voilà. Secondo, si tu décides de les transporter, pourquoi tu les transportes sur une route publique? Alors vous allez me dire, oui, mais ça peut arriver de transporter des trucs sur une route publique, les militaires, des fois tu vois des chars d'assaut. D'accord, vas-y, partons sur ce principe-là. Mais quand tu sais la menace que représentent ces chiens, à la limite, tu les transportes par voie aérienne ou par bateau. Alors vous allez dire, oui, mais sinon l'histoire, elle n'aurait pas, enfin, elle aurait pas existé. Bah si, tu aurais pu très bien les transporter par voie aérienne, l'hélico passait par-dessus le pont, sauf qu'à cause malheureusement du brouillard et qu'en plus il devait voler un petit peu à basse altitude à cause de vent fort en hauteur, il devait voler un peu bas, et sauf que malheureusement les lumières du pont, je sais pas, il y avait un problème électrique et tout, ils les ont pas vus, du coup ils se sont plantés dans le pont, et du coup bah, la cage tombe sur le pont, et hop, ça libère les chiens. Voilà. T'as une moment. Alors, d'une, ça crée de la tension. Secondo, ça explique pourquoi le pont va se péter la gueule. Et direct, ça marche parce que bah, comment dire, les gens qui circulaient sur le pont à ce moment-là n'avaient pas vu l'hélico, puis ils voient une énorme explosion dans le brouillard. Ils sont là en mode oh mon dieu, qu'est-ce qui arrive? Du coup, ça crée un accident, puis hop, ça s'enchaîne, ça marche. Vous voyez, c'est pas con hein, d'écrire une histoire. Il suffit juste de se relire et de se dire qu'est-ce qui pourrait mieux marcher que ce que j'ai écrit. Parce que là, franchement, Park Joon, il s'est planté royalement. Il n'a pas compris ce qu'il avait aidé à faire dans le dernier train de Busan. Et c'est pour ça qu'on a un film qui est tout plat. Et le pire, c'est que vraiment, quand tu vois que derrière toute la tension est liée soi-disant au pont qui va s'écrouler, t'es en mode, mais à aucun moment on a l'impression que le pont va s'écrouler, parce qu'à part un ou deux tremblements, il n'y a rien. Alors que si tu avais affiché des morceaux du pont qui s'effondrent, un câble qui commence à s'arracher, puis un deuxième qui découpe un peu des trucs sur son passage et qui met en plus en danger les survivants, ça marche. Sauf que là, le pont, il s'écroule que vers la fin du film, et franchement, c'est par pur hasard, parce que c'est juste à cause du poids du véhicule. T'es en mode, c'est ridicule. Mais pas aussi ridicule que la vraie justification du pourquoi les survivants ne se sont jamais enfuis. Parce qu'en gros, donc, le grand méchant de l'histoire va dire à son collègue, attention, vous ne pouvez pas passer par là parce qu'il y a un nuage toxique libéré à cause du camion qui a explosé, donc vous devez faire demi-tour, on vous envoie une équipe de sécurité à l'arrière du pont. Et tu es en mode, attends, même si toi sur le moment t'entends ces informations, tu te dis, est-ce que je prends le risque en étant dans un bus de tracer dans la fumée toxique, en essayant de boucher le maximum d'aération, en se bouchant le nez, etc., tenir sa respiration, et tracer au plus vite, ou est-ce que je sors du bus et je fais demi-tour en sachant qu'il y a des chiens qui vont nous péter la gueule et nous tuer? Eh ben oui, je vais prendre la voie la plus compliquée et la plus dangereuse. Non, ça ne marche pas. Même un humain, même moi j'étais à leur place, etc. Forcément, on se dit toujours oui, mais dans la situation, peut-être qu'on aurait fait des conneries. Certainement. Mais tu es en danger de mort. Qu'est-ce que tu prends comme risque? La danger de mort, le moins risqué, donc le nuage toxique, ou le plus risqué avec les animaux que tu peux pas voir et qui peuvent te tuer et qu'en plus tu sais même pas s'ils peuvent être éliminés parce que tu as l'impression que les militaires qui étaient surarmés n'ont pas fait le poids. Donc tu dis, tu prends le risque du nuage toxique et tous les jours parce que tu as un véhicule en fait. Juste à cause du véhicule, tu as un bus qui fonctionne, il peut tracer. Le nuage toxique, tu sais pas s'il est sur des kilomètres ou s'il est sur quelques mètres. En plus, il y a du brouillard, il y a du vent, donc tu te dis, tu traces tous les jours. Donc vous voyez, c'est complètement con. Mais bon, de toute façon, si ils n'avaient pas fait le choix le plus débile, forcément qu'il n'y aurait pas eu de film, ou en tout cas, il n'aurait pas duré très longtemps. Et après, bah, forcément, vous avez toute l'attention sur le nom, le projet Silence. Parce que ces chiens-là ont une puce qui fait que on peut leur donner des ordres et surtout leur faire entendre une voix. Et grâce à cette voix, eh bien, ils attaquent uniquement la personne qui a cette voix-là, ou en tout cas qui parle, etc. Comme ça évite qu'ils blessent des civils autour, et donc ils peuvent attaquer qu'une cible. Et d'où le terme projet silence, et c'est pour ça que les gens ne font pas de bruit. Ce sont des chiens. Alors, à moins qu'on leur ait retiré la capacité de renifler quoi que ce soit,
ils ont un putain d'odorat, les chiens, hein. C'est d'ailleurs, une des grandes forces, c'est pour ça qu'on les utilise pour, repérer de la drogue dans des sacs et des machins, qu'on les utilise pour repérer enfin pour, rechercher des gens disparus parce qu'ils ont un putain d'odorat et avec leur flair, ils peuvent sentir, parfaitement les odeurs qu'on leur demande de cibler et donc ne pas faire de bruit ne changerait absolument rien parce qu'ils te sentiraient à des kilomètres et c'est ce qui arrive, ils te suivent grâce à leur odorat. Mais j'ai l'impression qu'on suit des gens qui ne connaissent pas l'existence de l'odorat sur les chiens et qui ne savent même pas comment fonctionne un putain de chien. C'est là tout le problème. C'est que si vous savez d'avance que le chien peut vous repérer à l'odorat, tu ne bougeras pas ton cul du bus. Tu utilises le bus ou alors tu dois créer des diversions avec des morceaux de tissu imbibés de sang, imbibés de machin pour essayer tant bien que mal de créer une diversion. Ou tu mets un parfum fort pour que l'odorat du chien, enfin, tu sais, quand il te renifle, il est en mode «Ah mon Dieu!» et il se barre parce que voilà, ils ne jouent jamais dessus, alors que ce sont des chiens. C'est ça qui est horrible. On utilise des chiens, on les modifie, ce sont des clones, etc. Tu aurais pu tellement jouer avec différentes capacités, mais surtout avec les capacités des chiens de base. L'odorat, c'est leur point faible. Si tu leur fais sentir une forte odeur, ils peuvent vraiment être gravement blessés. Et jamais tu exploites. En fait, la seule chose qu'ils vont exploiter, c'est le feu. Parce qu'en mode, ah puis le feu, tous les animaux détestent le feu. Oui, mais juste du parfum ou un truc. Enfin, vraiment, ça rend fou. C'est débile. Le film est mauvais. Et je comprends même pas comment on a pu valider ce projet-là. Parce que l'idée de base est intéressante, mais à aucun moment est plus développée que ça. Les personnages sont pas touchants. En plus, t'as un personnage qui est. Comment ça s'appelle il est supposé être le dépanneur du pont, mais quand tu vois sa camionnette, t'es en mode mais il dépanne quoi en fait? C'est même lui qui risque de tomber en rade, ça n'a aucun sens. Ce mec est imbitable parce qu'à chaque fois dans les films, alors j'ai remarqué beaucoup dans les films asiatiques, il y a toujours un personnage un peu excentrique, un peu con avec des mimiques, un surjeu. Sauf que là, c'est aberrant. Autant dans le dernier Train to Busan, je crois qu'il y en a un peu comme ça, mais ça marche. Là, c'est juste ridicule. Honnêtement, il n'y a aucun personnage assez touchant. Même la relation entre le père et sa fille est complètement nulle parce que, enfin, il n'y a aucune raison qu'ils se détestent. En plus, on nous dit, ouais, mais regarde, ma fille, c'est une rappeuse et tout. Donc tu dis, projet silence, elle fait du rap, peut-être qu'à un moment, elle va nous chanter une chanson. Non! Jamais, il n'y a jamais rien d'exploité dans ce putain de film. Sauf, bien sûr, le fusil de Tchekhov. Donc, pour ceux qui regardent souvent YouTube, vous avez souvent entendu parler. Donc, le fusil de Tchekhov, c'est ce fameux fusil qu'on a filmé en gros plan pour dire ça va être utile, mais plus tard, genre dans le troisième acte. Et ben là, c'est pareil au début du film, enfin très rapidement au début du film, quand il y a les problèmes qui arrivent. Hop, on va filmer en gros plan l'ordinateur. Donc tu sais que tant qu'il y aura pas enfin tant qu'on ne va pas utiliser l'ordinateur, ça va être la merde jusqu'à qu'on récupère l'ordinateur et quand le mec il est en mode «Oh, mais oui, je pourrais utiliser mon ordinateur», t'es en mode «Mais attends mec, t'es le chef du projet. C'est toi qui as créé ce projet, même si il a été détourné pour des fins militaires alors que toi tu voulais faire du sauvetage, t'es en mode tu sais comment ça fonctionne et tu sais que ton ordinateur, même si là actuellement les puces apparemment ont un dysfonctionnement, tu pourrais remapper les puces ou en tout cas faire quelque chose. Et lui, il a abandonné comme ça en mode non, non, mais ça ne servira plus jamais. Et après, il se dit ah, mais finalement, ça pourrait nous servir. T'es en mode bref. Ah, c'est à chaque fois, j'ai levé les yeux en mode ah. Et il faut savoir que dans ma salle de cinéma, j'étais tout seul, hein. Personne n'est allé voir le projet de Silence. Je pense que s'il y a des gens qui vont le voir, c'est à cause de cette publicité un peu mensongère de dire que c'est le scénariste du dernier Train to Busan, alors qu'absolument pas. Donc, ne vous faites pas avoir, n'allez pas voir ce film. Même en VOD, il ne vaut pas le coup parce que le film n'a pas une goutte de sang, ne fait jamais peur, il n'y a aucune tension, les effets spéciaux sont ratés, on voit pas grand chose parce que forcément le brouillard, on ne joue jamais avec le brouillard, on ne joue jamais avec les lumières, on ne joue jamais avec les capacités des chiens de base. Et au final, quand on nous dit que la leaduse, donc l'alpha des chiens, est en réalité celle qui a prêté son ADN pour créer les clones et qu'après on l'a mis dans une cage et on l'a forcé à regarder tous ces chiots, tous ces chiens, donc quelque part ses enfants, mourir devant ses yeux, elle l'a fait haïr les humains au point qu'elle a décidé de se venger. T'es en mode... En fait, tu pouvais juste faire en sorte que le chien, à force d'avoir été manipulé génétiquement, a juste pété un boulon et que la puce a grillé et que maintenant elle est libre comme l'air et qu'elle décide de guider les autres chiens à éliminer tout ce qui bouge parce que c'est juste dans sa nature. Elle est juste faite pour le combat et donc elle se bat.
C'est tout. Enfin, il y avait toujours simple, il y avait toujours mieux. Bref, le projet Silence, c'est un bon gros 0 sur 5. Et vous voyez, hier, j'ai vu The Crow, c'était mauvais, mais j'ai passé un moyen bon moment. Le projet Silence, j'ai failli m'endormir dès les 3 premières minutes, tellement c'est mou que c'est mou. Bref, ça m'attriste au plus haut point, donc n'allez pas voir le projet Silence et ne le regardez jamais, ne le téléchargez même pas, ça n'en vaut pas la peine. Voilà qui conclut cette dernière critique et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube, mais pas de dernière critique à jamais, hein, dernière critique pour l'instant. Allez, ciao ciao les amis.